Hello, mes mind people, mes mind men, mes mind women. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Et regardez, j'ai mis épingle ici, là. Vous avez vu, non? Voilà, je préfère vous dire en même temps que j'ai mis épingle. Parce que ma jolie petite robe, là, je l'ai achetée il y a un peu longtemps. Et ça fait quand même un an, plus d'un an, je l'ai achetée. Elle me plaisait bien. Ça fait 2 ans même. Je l'ai achetée. Mais chaque fois quand je la mets, là, ça s'ouvre ici, là. Donc, j'ai mis épingle. Et pas quand même mettre nu comme ça, c'est pourquoi maintenant. Quand tu es nu là, quand on voit tes seins et puis on dit à quoi. Voilà, je suis belle. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Bon samedi à tout le monde. Samedi combien? Samedi 6 avril. Il est 5 h du matin. Quand je vous enregistre là, vous aurez la vidéo vers les 8 h, 9 h. Mais là, il est 5 h du matin. Tout à l'heure, je vais aller prier. Voilà. Donc, je me suis maquillée parce que j'ai une grosse journée. Je dois sortir. Je me suis maquillée. Je suis belle. Non, hier, c'est là que j'ai vu que vous êtes mauvaise. Vous les mind women là. Vous êtes mauvaise. Vous êtes bien moqué de moi. Moi, j'ai fait mon sport et puis vous riez. Vous riez, vous riez, vous riez. Mais en tout cas, c'est bien. Toutes les astuces que vous m'avez écrites là. Écrites. Une astuce. Et puis en inbox aussi là. J'ai tout noté. La vie qui est là, il faut écouter les conseils. J'ai tout noté. Je vais faire. Les thés, détox, tout ça. Je vais tout faire. J'ai fait du sport. 2 jours là, j'ai commencé un truc. Hein. Ça fait 2 semaines que vous m'entendez encore. Bon, vous me voyez, mais bon. Là, j'ai une de mes mind people d'Ocas qui doit m'aider à programmer mes vidéos. Voilà. Aujourd'hui, samedi, là, je l'attends comme ça l'après-midi. Elle va m'aider à programmer les vidéos là. Parce que je vais les faire. Et puis maintenant, je vais vous les envoyer. Sinon, 2 jours là, c'est pas tout on dit sur les réseaux. Je ne suis pas à la maison. Quand je sors, il est 6 h. Quand je rentre, il est 19 h. Vous comprenez? Je ne suis pas à la maison. Je me cherche. La vie qui est là, il faut se chercher. Donc, quand ça va aller un peu devant là, je vais venir vous dire ce que je suis en train de faire. Peut-être ça va vous challenger aussi. Donc, je faisais mon sport. Je me suis musclé comme ça, j'ai fait mon sport parce que je grossis. Et puis, vous vous moquez de moi. Il y a une qui a dit, ah, j'ai pensé que tu étais enceinte. Comment tu as pensé que j'étais enceinte? Là, quand tu me regardes là, moi, je ressemble à quelqu'un qui apprend une grossesse. Quelqu'un qui est pauvre comme ça, comme je me cherche. Je me cherche. C'est là, à 43 ans, j'aurai 43 ans bientôt, là, le 17 juin. C'est là, moi, il allait prendre une grossesse. Vous aussi. La vie même qui est là, on connaît pas sa place. Je connais ma place. Faut pas me souhaiter ça. Faut me souhaiter tout sauf ça. Grossesse là. Faut tout me souhaiter sauf ça. Pardon, je t'en supplie. Hein? Faut faire à cause de Dieu. Faut libérer ma vie. Je suis pas enceinte. Moi, j'ai un gros ventre. De nature même là, j'ai un gros ventre. Non, non, sérieux. Ça, c'est pas de la rigolade. Je suis née avec un dysfonctionnement. C'est parce que je suis enfant de pauvre. Sinon, en temps normal, j'aurais dû être opérée quand je suis venue au monde. Mais comme je suis enfant de pauvre, bah, j'ai grandi comme ça avec un estomac qui était plus gros que la normale. Et puis mes intestins, non, mon gros intestin était vraiment plus gros. Non mais sérieux. Donc moi j'ai toujours eu un gros ventre. D'accord? Et quand j'ai eu ma fille, et puis après, j'ai eu des fibromes. J'ai trimballé cette maladie-là pendant plus de 5 ans. Donc, je mangeais beaucoup le kaolin parce que j'étais anémiée. Et donc, j'ai dit, bah, attends, faut arrêter, quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, je programme mon opération. Ça a été beaucoup plus difficile parce que, je ne vous dis pas la masse de fibromes qui sont sortis de mon ventre. Je vous passe les détails. Et je suis sûre même que si c'était en Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûre que j'allais m'en sortir. Non, mais sérieux. Si j'avais été opéré en Côte d'Ivoire, les probabilités pour que je reste dedans, très élevées. Hein. Bon, bref, je remercie la France. C'est pour cela que ce pays-là, je le respecte quand même parce que ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai été opérée depuis septembre dernier et l'opération était tellement difficile que je ne pouvais pas mettre de gaine. Parce que quand on perd des fibromes, c'est comme un accouchement. Donc, normalement, il faut te gainer et je ne pouvais pas. Parce que j'ai pris 3 mois à cicatriser. Là où les gens prennent 1 mois, là, moi j'ai pris 3 mois. Ma plaie était ouverte comme ça. Et on ne pouvait plus mettre d'agrafe. Donc il y avait un système de pansement. Ceux qui sont dans le corps médical vont le témoigner. Il y a un système de pansement qu'on appelle le fibrage, un truc comme ça. Donc les infirmiers se relayaient ici, matin. Tous les matins, pour faire le pansement pendant 3 mois. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Hein.
mon dernier pansement a été fait le 30 décembre 2023. Donc, j'ai été opéré le 29. Mon dernier pansement a été fait le 30. Vous voyez, 3 mois. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc, après ça, le médecin m'a dit que je n'avais pas droit à faire du sport, à gainer mon ventre, à travailler. Il dit d'éviter de travailler. Comme je suis dans la cuisine, d'éviter de faire des trucs trop lourds, trop pénibles. Donc, du coup, j'étais en arrêt maladie depuis un très long moment. Et quand on parle d'arrêt maladie, on parle de financement. Voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas de sous. Donc, je vivais avec mes petites économies. C'était pas facile. Donc là, voilà. Bref. Donc, moi, non, voilà, moi, j'ai toujours eu un gros ventre. D'accord? Donc, je me remets au sport petit à petit. Je vais perdre, hein, je vais perdre du ventre. Mais je ne vais pas me leurrer. Hein, je n'aurai pas un ventre comme je sais pas qui, quoi. Mais bon, je ferai l'effort de me tailler un peu. D'accord? Et il n'est point question pour moi que je passe sous le bistouri. Les chirurgies esthétiques, moi, non, non, non. Route, j'ai pris pour avoir gros ventre là. Je vais prendre même route là pour redevenir une belle silhouette. Si, à aller, c'est qu'il y a retour. Non, il ne faut pas emprunter la voie de la facilité, d'accord? Il faut se challenger. Donc, on va se remettre au sport, hein? En remettant au sport, ça va aller. Donc, voilà, c'était un peu ça. Vous vous êtes bien moqué de moi. Je vous aime, hein? Ouh, je vous aime trop, mes mind people. Moi, je suis plus n'importe qui. De toute façon, je suis aimé. De toute façon, vous m'aimez, comme ça, moi, je vous aime aussi. Alors, dans cette vidéo, j'ai eu aussi quelques petits commentaires. Ah, Ange, ton appartement est joli, merci. Merci beaucoup. C'était pas l'objet de la vidéo, mais merci quand même. Oui, l'appartement est propre. Oui, nous sommes au printemps, donc on fera une série de vidéos là-dessus où je vous montrerai un peu l'aménagement des réfrigérateurs, de quelques petits tiroirs de cuisine. J'essaierai de faire ça. Voilà, pour vous motiver un peu, mais motivons-nous, essayons d'arranger chez nous un peu, hein, faire le ménage. Aujourd'hui c'est samedi, hein, prends le courage, ton courage à deux mains, puis il faut essayer de laver ta maison, hein, essayer de faire ton ménage, plier le linge, faire ton repassage, faites ça, par la grâce de Dieu ça va aller. Alors il y a une mind people qui m'a dit, ah Ange, il faut nous parler un peu, il faut me parler un peu elles sont deux. Je ne sais pas quel âge elles ont. Elles sont enceintes. Elles vivent des moments un peu difficiles. Ah, Ange, parle-nous un peu de ta grossesse. Comment ça a été? Comment... Parce que tu n'es plus avec le père de ta fille. Est-ce que tu étais avec le père de ta fille quand tu étais enceinte? Et comment tu l'as vécu? Bon, en fait, ma page à la base, c'est pour vous parler de tout ce qui est changement de pensée. Mais j'ai compris aussi que je devais aussi, je suis un peu comme, aujourd'hui, un peu comme un modèle. Mais après, je veux être vrai avec vous. Hein. Je n'aime pas mentir. C'est avant, je mentais beaucoup. Mais j'essaie en tout cas d'être vrai. Et puis, j'essaie de ne pas trop parler de ma vie aussi. Mais bon, ça me dérange pas, hein, tant qu'à faire. Alors, à ces deux dames-là qui m'avaient écrit comme ça en inbox, qui traversaient des périodes difficiles, et à toutes ces personnes-là qui m'écoutaient, qui traversaient des périodes difficiles, j'ai aussi une mind people. Elle ne m'a rien demandé, mais aujourd'hui elle est enceinte et son conjoint l'a abandonnée dans la grossesse et elle est rentrée en dépression. J'étais obligée de parler avec elle et puis je la porte aussi en prière. Oui, je porte beaucoup d'entre vous en prière, même si vous ne le savez pas. Si. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous ai parlé un peu de ma grossesse. Moi, j'ai vécu une grossesse très difficile. Alors là, très difficile. J'ai été malade toute ma grossesse. Pratiquement alitée. Par contre, comme je n'avais pas mes papiers, j'étais obligée de travailler. J'ai travaillé jusqu'à mon 8e mois de grossesse. Dans une souffrance mais terrible. Que je ne pourrais même pas décrire. Parce que je faisais la garde d'enfants et j'étais au 3e sans ascenseur. Et j'avais un bébé à garder. Et je ne pouvais pas garder la poussette en bas parce que c'était à métro Château d'Eau. La poussette risquait d'être volée. Donc je montais avec la poussette. Étant enceinte, dans mon état très malade, moi je vomissais, je crachais, je ne buvais pas de l'eau. Une seule goutte d'eau n'entrait pas dans ma bouche.
pendant toute ma grossesse, je n'ai pas bu une goutte d'eau. Alors, ça a eu des conséquences hein, sur ma petite fille. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai une grossesse très difficile. Le papa de ma fille, avec qui j'ai de très bons rapports aujourd'hui, c'est mon pote, hein, papa d'amour, je l'appelle mon didou. J'appelle ma fille mon didou, et puis moi, je l'appelle mon doudou. Oui, oui, ce sont mes deux chéris. Si, c'est mon chéri. C'est mon chéri. Excusez-moi, c'est mon chéri, voilà. Mais bon, vous savez, hein, moi j'étais enceinte de 1 mois. Quand le père de ma fille et moi, on a décidé d'arrêter la relation là. Pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, parce qu'on avait quand même grillé les étapes. Donc quand je vous parle sur mes pages là, je vous parle en connaissance de cause, d'accord? On avait quand même grillé quelques étapes, donc on s'est séparés, d'accord? Au début, c'était vraiment, de mon côté, c'était dans la paix du Seigneur. Mais après, ça a été suivi de beaucoup de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais j'ai passé ma grossesse seule. D'accord? Dieu qui est tellement bon. Moi, j'ai une maman formidable. Hein. J'ai une maman extraordinaire qui a été là avec moi. J'étais obligée de libérer à 5 mois de grossesse, 6 mois de grossesse. J'étais obligée de libérer mon appartement parce que je vivais chez ma mère. Puisque j'étais très malade, je ne pouvais rien faire. Je me levais comme un robot à aller travailler parce que je n'avais pas envie d'être assistée. Ma mère me dit non, il faut arrêter de travailler, je vais m'occuper de toi. Elle dit à 35 ans là. Et puis quoi encore? Donc, non, j'ai travaillé jusqu'à 8 mois. Souvent, je sors comme ça du train. Je retiens mon vomi en apnée. Et puis, quand le train s'arrête, parce que j'habitais chez ma mère dans le 94. Donc, quand le train s'arrête comme ça à Champigny, je sors, puis je cours, je vais dans les herbes là. Puis c'était terrible. Terrible. Une grossesse très difficile. Et à 5 mois, je pense, de la grossesse, à 5 mois ou à 6 mois de la grossesse, on a un souci. On me parle de risque de trisomie. Un risque de trisomie très élevé d'ailleurs, que je n'ai dit à personne. Ma mère le savait, ma grande soeur le savait. On a fait une chaîne de prière à 3 ou à 4. Et puis on a commencé à prier. Alors le risque de trisomie, on l'a diagnostiqué. Mais après, docteur Castagne, celle qui me suivait, m'a fait appel avec des psychologues. Je l'ai déjà rencontré dans une vidéo. Et où elle m'a dit que vraiment, le risque de trisomie était vraiment réel. Et qu'il fallait que je me prépare à cette éventualité que ma fille soit trisomique. Est-ce que je tue le bébé dans le ventre ou est-ce que j'accepte de faire un enfant trisomique? Ils ont commencé à me dérouler une panoplie de choses avec deux psychologues. Alors quand les blancs prennent ce dispositif, ça veut dire que le risque était vraiment réel. Donc ma mère a pris 21 jours de jeûne. J'ai jeûné. J'ai jeûné. Et vous savez, quand tu jeûnes, tu as faim. Donc l'enfant avait faim dans mon ventre. Là, j'étais à 6 mois de grossesse. Des fois, je voyais ma fille se tirer dans mon ventre tellement elle avait faim. Il a dit, mon bébé, tu auras faim. Donc, après ça, à 8 mois, à 7 mois et demi de grossesse, le test est tombé. Donc, c'est à 7 mois là que eux, ils allaient me faire avaler une pilule pour que j'expulse le fœtus. Si jamais elle était vraiment trisomique. Et puis, les résultats étaient négatifs. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Dans la salle, là, ils étaient vraiment très étonnés. On a fait une amyosynthèse. Hein. C'est une grosse seringue comme ça qu'on fait rentrer. On fait un trou dans mon ventre. Et puis, on fait glisser. C'est un gros tuyau comme ça qu'on fait glisser dans mon ventre pour tirer le liquide amniotique. Le liquide où baigne l'enfant. Qu'ils ont analysé pendant 3 semaines. Et puis, les résultats sont sortis. Eux-mêmes, ils sont étonnés. J'ai dit, c'est Jésus qui fait ça. Donc, bref. Jusqu'à ce que... le terme arrive à 8 mois de grossesse. Je travaille dans le 10e, je me patronne du 10e. J'étais sans papier. Ils le savaient. Ils le savaient et ils m'ont gardé. Ils m'ont dit, ils ne me lâchent pas. Et que je suis une personne formidable. Ils ne peuvent pas me lâcher. Et qu'ils savent à quel point j'ai besoin d'eux. Donc ils ne m'ont pas lâché. Ils m'ont pas lâché. Donc ils m'ont libéré. À 8 mois, ils m'ont libéré. Je suis allée, j'ai fait un mois avant d'aller accoucher. Et je suis restée, j'ai accouché par césarienne. Hein.
Et j'ai repris le travail 6 semaines après. Ma patronne du 10e n'a pas su que j'allais accoucher par césarienne. Il fallait que je reprenne le travail. Pourquoi? Parce que j'allais le perdre. Elle a besoin de quelqu'un pour garder sa petite fille. Donc j'ai ma copine Niali Florence à qui j'ai fait un gros coucou depuis la Lyon. Depuis Lyon, la ville de Lyon, qui m'a aidé un temps soit peu, qui a pris mon travail parce qu'elle ne travaillait pas. Elle dit bon, je te remplace le temps que tu te retrouves et puis tu reprennes ton boulot. Donc j'ai été entourée comme ça. Ma mère m'a beaucoup soutenue. Et le jour de mon accouchement, alors ma fille, je l'ai eu un 3 août. Ma fille est née le 3 août. D'accord? 2016. Le travail a commencé, vers 4 h du matin. Après, ça a commencé à piquer vers 7 h, 6 h 30. J'ai prévenu ma mère. À l'époque, elle était avec son ancien conjoint. Mon tonton Yonoué chéri. Et puis, bon, j'ai fait ma toilette. J'ai tout déjà préparé. Hein. Et puis, on est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai souffert. Hein. On est arrivé à l'hôpital à 7 h, 7 h 05. Ils m'ont pris en charge directement. J'étais vraiment pas très bien. Hein. Pas très bien. Le temps de me trouver une salle, me mettre la péridurale. Ah, j'ai souffert pendant 2 heures. Ah, j'ai souffert, hein. Oh là là. Et puis, la petite ne voulant pas venir, toute la journée, ils ont tout fait. Alors, ils ont tout fait. J'ai accouché par césarienne. Ma fille, je suis rentrée à l'hôpital, il était 7 h. Et j'ai accouché à 19 h. 19 h moins 5. Exactement. Alors, à un moment donné, la petite était en détresse respiratoire. Ils ont tout fait pour me faire accoucher normalement, hein. D'accord? À l'hôpital de Créteil. Ils ont tout fait. Mais bon, elle ne voulait pas venir. Et donc, la petite commençait à suffoquer. Ça n'allait plus. Et on court maintenant, on m'emmène au bloc opératoire pour me faire une césarienne. Dans la débandade là, le scalpel a déchiré le dos de mon enfant. Ils ont sorti l'enfant parce que c'était vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la situation, à un moment donné, leur a échappé. Je pense. C'est ce que je ne suis pas bête. Parce que je me dis que depuis 7 h du matin, bon, jusqu'à 16 h, si je n'accouche pas, vous programmez une césarienne, quoi. Mais bon, ils ont tardé, je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait ce qu'ils ont tout fait. Mais à 18 h, à 18 h 50, ils ont commencé à courir un moment. Donc, quand ils m'ouvrent et qu'ils sortent, la petite, elle ne pleure pas. La petite ne pleure pas. Alors, ça a été des moments très difficiles pour moi. C'est-à-dire, j'ai vu ma vie basculer. Mais laisse tomber, quoi. Donc il y a l'infirmière qui prend ma fille et qui commence à courir. Et puis, elle lance un code là. Je ne sais pas, vous savez, dans le domaine médical, ils ont des alertes bizarres là. Code, quelque chose, code quoi, code bleu, code quoi. J'ai dit, mais il y a quoi ici? J'étais éveillée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Docteur Castagne était là. J'ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, calmez-vous. Calmez-vous. Vous croyez en Jésus? C'est maintenant à me parler de Jésus. Continuez à prier votre Dieu. Vidéo combien? 1. La suite.